Bonjour, ici Julie Kim. Ici Ariane Vigneault. Ici Jean-Michael Simard. Ici Ryan Saïd El-Haddad. Pour bien commencer la présentation, je vais commencer par vous présenter l'auteur du livre qui est étudié ici, soit le manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre. L'auteur du livre est Buckminster Fuller, soit un des plus célèbres inventeurs du 20e siècle. En effet, il est auteur, inventeur, théoricien de systèmes, designer, architecte. En fait, on peut vraiment le considérer comme étant un humaniste parce qu'il prend toutes ces applications-là pour vraiment donner des solutions aux problèmes de l'humanité. Il s'est vraiment pas arrêté qu'à un seul domaine pour venir apporter des solutions. La suite de la présentation n'est qu'une infime partie de sa grande vision concernant l'humanité et l'univers en entier. Sur un espace de 5 décennies, Buckminster Fuller a réussi à développer des solutions concernant l'humanité avec une technologie qui fait plus avec moins. Par exemple, il a utilisé son approche de design-compréhension pour confectionner la Dynaction House, soit une maison modulaire qui est très peu coûteuse et très rapide à reproduire en masse. Dans son livre Manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre, Fuller nous transmet de multiples principes qui sont à respecter afin d'assurer aux 7 milliards d'habitants ou passagers du vaisseau un niveau de vie adéquat. Les 4 principes sont la géodésie, les procédés industriels, la synergie et enfin la compréhension. Le principe de la géodésie désigne la morphologie d'un ensemble de lignes géodésiques, soit le chemin ou les chemins les plus courts entre 2 points d'un espace qui est pourvu d'une métrique. Dans ce cas-ci, la structure du dispositif est géodésique. En effet, les diagonales qui relient les 2 points du carré est le chemin le plus court, soit le chemin qui est le plus efficace pour transmettre les différentes charges. La construction du treillis géodésique nécessite moins de ressources, c'est donc faire plus avec moins. Notons un exemple d'application concrète qui pourrait être la biosphère de Montréal. En effet, la biosphère est une sphère géodésique puisque la géométrie de la sphère est elle-même la concrétisation mathématique de faire plus avec moins. Le principe des procédés industriels consiste à utiliser le plein potentiel de l'outillage, détruit ou endommagé, pour en confectionner des outils neufs, ou aussi des matériaux neufs. Dans la maquette, on utilise alors les pièces coupées à partir du treillis géodésique pour assembler les autres pièces de la maquette. Aucun autre matériel autre que les parois de bois et de plexiglas sont utilisés pour construire les pièces du dispositif. Ainsi, en recyclant ou réutilisant les ressources, on est en train de faire ainsi plus avec moins. Un principe avant-gardiste concernant l'écologie dans la construction. Le principe de synergie fait référence à un système dont le comportement d'une seule de ses parties ne permet pas de prédire le comportement global du système. Notons ici la manière dont les plateformes sont disposées dans l'espace. Elles sont toutes à une hauteur différente, elles agissent indépendamment les unes des autres. Si on considère une seule de ces plateformes, on n'arrive pas à prédire le comportement global du système. Pour nous aider à comprendre, voici une citation tirée du livre. Il n'y a rien dans un électron isolé qui permette de prévoir le proton. Il n'y a rien non plus dans la Lune et la Terre qui permettent de prédire la coexistence du Soleil. L'univers est synergétique. La vie est synergétique.
La compréhension est l'intégration efficace de l'ensemble des relations d'un système et des sous-systèmes qui englobent un système global. En effet, la compréhension a la capacité à être conscient et utiliser efficacement les relations entre les systèmes, de la grande échelle jusqu'à la petite échelle, comme de l'univers jusqu'aux relations entre les molécules. En architecture, par exemple, dans une démarche de conception, il faut bien sûr saisir le contexte global, englobant relations urbaines, jusqu'aux relations entre les îlots et entre les espaces, et ainsi de suite. Nous remarquons ici dans la maquette les plateformes spatiales agencées différemment. Mais sauf que ces systèmes sont intrinsèquement reliés. En quelques mouvements, toutes ces plateformes, avec un seul geste, s'alignent. Ainsi, toute la maquette est compréhensive, puisque la compréhension ne lie pas seulement les systèmes et les espaces, mais bien sûr, elle peut lier les domaines, comme les sciences et les arts, et les principes. Alors, notre maquette est elle-même compréhensive, puisqu'elle relie les 4 principes émis.